des choses qui m'a le plus marqué durant la CAN qui vient de s'achever en Côte d'Ivoire, c'est la maîtrise tactique de pas mal de sélectionneurs. Ils ont démontré qu'ils avaient une parfaite connaissance des schémas tactiques et de la compréhension des différents schémas tactiques qui existent. J'ai comme ça décidé de faire dans cette vidéo l'analyse des systèmes de jeu et de leurs différentes variables. Alors, dans cette vidéo, il faut savoir que je vais parler exclusivement du 4-4-2. Déjà, grosso modo, il existe trois typologies de systèmes de jeu. Les systèmes équilibrés, les systèmes élastiques et les systèmes rationnels. En ce qui concerne le 4-4-2, c'est le schéma le plus courant dans le football moderne, à tous les niveaux, aussi bien chez les professionnels qu'en amateurs, et dans toutes les catégories jeunes aussi. C'est également le système de jeu le plus simple à enseigner et à comprendre. La variante la plus utilisée de ce schéma ou de ce système de jeu, c'est la variante en ligne, où les joueurs sont positionnés en ligne droite par rapport à leur coéquipier de zone. Contrairement à d'autres variantes, le 4-4-2 en ligne privilégie un jeu sur les ailes avec des arrières latéraux qui en phase offensive et des milieux extérieurs avec des propositions et des débordements. Il faut savoir aussi qu'à leur tour, les milieux extérieurs aussi doivent aider les arrières latéraux en phase défensive à travers les couvertures et les marquages à deux. Cette stratégie tactique permet à l'équipe qui utilise le 4-4-2 de pouvoir occuper de manière homogène toutes les zones du terrain. Maintenant, passons aux caractéristiques que chaque joueur doit avoir dans un système de 4-4-2. Puisque je ne veux pas passer les caractéristiques de tous les joueurs, je vais passer les caractéristiques des paires, donc de deux joueurs. Je commence par exemple, les défenseurs centraux. Après, je parle des arrières latéraux. Après, je parle des milieux centraux. Je parle des milieux extérieurs. Je parle enfin des attaquants. Quelles sont les caractéristiques qu'ils doivent avoir? Les défenseurs centraux, étant donné que le 4-4-2 est un schéma qui fait très bien les espaces, le plus souvent, les équipes qui rencontrent ce problème essaient de jouer avec les longs ballons pour essayer de dépasser la défense. Donc, les deux défenseurs centraux doivent faire très attention aux couvertures. Les couvertures de leurs compères et aussi des latéraux. Alors, n'ayant pas un libéraux dans le dos, le plus souvent, on opte pour un défenseur central qui est très doué dans le jeu aérien. Et un deuxième défenseur central qui est ultra rapide pour permettre comme ça de couvrir son compère de défense au cas où le ballon traverse son partenaire de ligne. Passons aux arrières latéraux. Le numéro 2 et le numéro 3 sont les arrières latéraux. Comme j'ai mentionné plus haut, les arrières latéraux, en plus du travail défensif qu'ils doivent accomplir, ils sont également très importants pour le jeu offensif. Ils doivent avoir des qualités excellentes de vitesse, d'endurance, de vitesse pour pouvoir déborder, d'endurance pour pouvoir faire les allers-retours sur leur côté. Et en plus, pour pouvoir centrer, pouvoir trouver les passes en profondeur. Les milieux centraux, parce qu'il y a deux types de milieux, il y a les milieux centraux et les milieux extérieurs. Dans ce 4-4-2. Les milieux centraux, c'est le 8 et c'est le 4. Il faut dire que les milieux centraux sont les pivots du jeu. Car la tâche qui leur incombe c'est de pouvoir déclencher les attaques de leur équipe en trouvant les attaquants, que ce soit le 9 et le 10 ou les attaquants, ou les 9 et le 10 ou bien les milieux extérieurs. Et quelles sont les caractéristiques complémentaires, comme les défenseurs centraux? Les caractéristiques doivent être complémentaires, que ce soit les milieux défenseurs centraux. Les milieux, il faudrait qu'un milieu soit très dynamique, ça veut dire qu'il ait un très gros abattage athlétique et aussi très fort dans les duels physiques pour pouvoir récupérer les ballons. Et le deuxième milieu, c'est un joueur qui est le plus souvent très technique, plus technique pour pouvoir organiser le jeu offensif. Passons au milieu extérieur, le 7 et le 11. Dans un schéma assez plat, en ce qui concerne la créativité, sont eux en fait qui doivent... c'est leur tâche en fait de pouvoir amener un peu plus de vivacité, de rapidité dans la qualité dans le dribble, dans le débordement, pour pouvoir comme ça permettre à leur équipe d'être toujours en supériorité numérique. Voilà, et ils doivent disposer, comme je dis, de très bonnes qualités techniques pour pouvoir centrer. Aussi, ils doivent être rapides pour pouvoir dépasser le latéral qui va les barrer, ou l'arrière latéral qui va les barrer.
Maintenant, les attaquants, le 9 et le 10. Et aussi, généralement, ils sont les caractéristiques très différentes. L'avant-centre est un joueur, l'avant-centre ou le 9, celui qui va jouer en fixation. Il est un joueur qui est plus souvent très très physique, capable de tenir le ballon et faire monter son équipe. Et le joueur qui me vient à l'esprit maintenant, c'est Drogba. C'est ce profil-là dont je parle, je décris. Le deuxième attaquant, c'est un attaquant plus rapide, plus technique, qui exploite le plus souvent les espaces libérés par son coéquipier. Et si je peux rapidement donner quelques équipes qui ont utilisé le 4-4-2 en ligne et qui ont réussi. On peut prendre le Milan de coach Arrigo Sacchi, qui a à lui seul gagné un championnat, 2 Champions League, 2 coupes intercontinentales. Le Milan aussi de Fabio Capello, quand il vient après Arrigo Sacchi, qui a gagné 4 championnats et une Champions League. Manchester United, d'Alex Ferguson, qui lors de la saison 98-99 a été fantastique. Arsenal, les Invincibles, d'Arsène Wenger, qui a fini saison imbattue. La saison, je pense, la saison 2003-2004. Maintenant, parlons des variantes, parce que le 4-4-2 a des variantes. Et la variante la plus courante du 4-4-2, c'est le 4-3-1-2. Comme l'image le montre, cette image le montre, le positionnement sur le terrain ne permet pas le même jeu des ailiers que sur le schéma en ligne. Donc, ici, on fait l'appel à un meneur, qui est le 10. Alors, le 10 se place entre la ligne des milieux et la ligne des attaquants. Et il a le tâche de pouvoir dynamiser le jeu de son équipe. Déclencher les offensives en trouvant les attaquants avec des passes en profondeur ou encore exploiter ses qualités techniques pour pouvoir lui-même conclure les actions. Et derrière le meneur de jeu, on privilégie 3 milieux de terrain qui sont tous dotés d'une bonne endurance physique. Car le meneur de jeu est chargé de construire l'action offensive et les trois milieux qui sont derrière lui se chargent de couvrir la défense et de récupérer le ballon pour pouvoir utiliser ce système. Je peux citer le Milan de Carlo Ancelotti qui a gagné une Champions League, un championnat plutôt, 2 Champions League. Le Porto de José Mourinho aussi qui a gagné une Champions League en 2003-2004. Même l'Inter en 2009. La dernière variante du 4-4-2, c'est le 4-4-1 qui conserve les mêmes caractéristiques que le 4-4-2. La seule différence ici, c'est que parmi les deux attaquants, il y a un seul qui recule. Celui qui recule le plus souvent, c'est celui qui est le plus doué. Voilà, et il recule juste pour pouvoir aider les milieux de terrain et jouer un rôle plus similaire au meneur de jeu. Voilà, cette variante a permis au football italien de pouvoir gagner le mondial 2006 contre la France, sous la direction du coach Marcelo.